Tu sais, il y a des jeux qui te surprennent. Et puis il y a Smash Bros Ultimate, un jeu qui a mis 75 personnages de licences différentes sur 103 stages avec des règles absurdes, un gameplay chaotique et un online en carton. Et pourtant c'est devenu le jeu de baston le plus vendu de tous les temps. Et ce jeu c'est pas un miracle sous stéroïdes, mais est-ce qu'il mérite vraiment tout ce culte? Et vous le savez, c'est un excellent jeu. Et en plus c'est un gros délire marketing vraiment bien ficelé. Aujourd'hui on va démonter Smash Bros Ultimate dans le bon sens bien sûr. Déjà c'est un jeu qui a failli ne jamais sortir. Quand Masahiro Sakurai, le créateur de Smash, a pitché cette idée de jeu de baston avec Mario qui tabasse Pikachu, quand même, tout le monde l'a pris pour un fou, et aujourd'hui c'est le crossover le plus ambitieux du jeu vidéo. Oubliez Marvel, là t'as Sephiroth qui poignarde Donkey Kong, pendant que Steve de Minecraft pose des blocs pour empêcher Bayonetta de dash cancel. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tout a failli s'arrêter après Smash 4. C'est Nintendo qui l'a rattrapé justement par le col et qui lui a dit « Tu fais le dernier, et cette fois, tu mets tout le monde ». Et il l'a fait, Every Single Fighter, le plus gros rooster jamais vu, 89 personnages, même Piranha Plant, même Duck Hunt, même Monsieur Game & Watch, vraiment c'est incroyable. Mais la nostalgie et les feux d'artifice, est-ce que ça tient? Quel est le gameplay manette en main? C'est un peu un affront de vous dire ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà joué à Smash Bros Ultimate et vous savez à quel point le jeu est génial. Mais bon, Smash Bros Ultimate ça reste un jeu de bagarre. Où t'as pas de barre de vie, vous le savez. C'est un jeu où t'éjectes ton adversaire hors de l'écran dans un mélange de skill, d'anticipation et de pur chaos. Et ça fonctionne. Nerveux, précis, jouissif à haut niveau, et complètement what the fuck avec 8 joueurs, objets activés, stages mouvants. Le gameplay est plus rapide que dans Smash 4, plus fluide, plus impactant. Chaque perso a été affiné, rééquilibré, remixé, parfois carrément réinventé. Mais attention, ce jeu est vraiment impardonnable. Et si tu veux jouer en ligne, bonne chance. Il y a le netcode, il y a pas mal de lag, c'est assez compliqué. Et si tu veux jouer sérieusement, prépare-toi à te faire humilier par des enfants de 12 ans qui te 3-stockent avec un Mi. Smash est à la fois le party game ultime et un jeu compétitif ultra exigeant. Deux mondes qui se télescopent dans le même jeu, et ça, force est de le constater, c'est assez unique. Il y a le mode histoire aussi, lueur du monde, le mode solo que personne n'a demandé mais qu'on a tous fermé. Une intro digne d'un film d'annihilation. Tout le rooster qui se fait annihiler en 30 secondes par une boule de lumière chelou. Seul Kirby survit. Oui, Kirby. Parce que Sakurai l'a créé. Coïncidence? Je ne crois vraiment pas. Et là, tu pars dans un monde RPG avec des esprits à débloquer, des combats à gimmick, des challenges complètement absurdes. C'est long, parfois trop long, mais c'est aussi une déclaration d'amour aux jeux vidéo. T'as des références à Castlevania, Metal Gear, Earthbound, Splatoon, Tekken, Persona. Smash Ultimate, c'est vraiment un musée interactif, un testament de 40 ans de culture, vidéo, ludique, vraiment. J'aimerais bien l'essayer ce mode solo, il va falloir que je m'y colle. Dites-moi si c'est vraiment bien en commentaire, parce que le mode solo de Smash sur Wii était très très cool. J'ai plus le nom du Smash que c'était sur Wii, mais Brawl, Smash Bros Brawl sur Wii c'était très très cool. Donc dites-moi si ce solo de Ultimate est vraiment aussi bien. Le jeu, il a défié complètement la logique. En fait, aucun jeu ne devrait fonctionner comme ça. C'est trop bordélique, trop varié, c'est trop tout. Et en fait, pourtant, c'est devenu un phénomène mondial. Compétition e-sport ultra sérieuse comme Evo, soirée entre potes où t'exploses ta manette en jetant Isabelle dans le vide, TikTok, même, fan hard, mode, Waluigi jouable, let's go. Ce jeu a réussi là où tant d'autres ont échoué. Il plaît à la majorité, des enfants, des adultes, des boomers, des otaku, des tryharders, des rageux, des casus. Tout le monde a son perso, son style, son flow. Et c'est là qu'il y a la magie de Smash. Tu crois que c'est un jeu de baston? Non, c'est une célébration interactive de l'histoire du jeu vidéo où chaque KO est un putain d'hommage pixelisé. Alors, Smash Bros Ultimate, final comme un Smash, Est-ce que c'est un bon jeu? Non, c'est un putain de chef-d'œuvre. Parfois frustrant, parfois injuste, toujours spectaculaire, généreux, inoubliable. C'est l'équivalent d'une pizza 10 fromages qui devrait être écœurante, mais que tu dégommes à 3h du mat en hurlant Fireball en boucle. Tu peux y jouer 10 minutes, tu peux y jouer 500 heures. Tu peux juste spammer le B de Link ou tryhard avec des combos de Fox frame perfect, mais peu importe si tu joues, tu risques d'y revenir. Et toi, est-ce que t'as joué à Smash Bros Ultimate ou est-ce que t'as uniquement joué à Pokken, le mélange de Pokémon et de Tekken? N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur Pokken, c'est très intéressant, un jeu qui mélange à la fois Tekken et à la fois Pokémon.
Est-ce que t'as joué à Smash Bros Ultimate? C'est qui ton main? Est-ce que t'es plutôt Final Destination ou Grand Champignon en mode what the fuck? Dis-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Abonne-toi pour plus de tests passionnés, like si t'as ri une fois ou si t'as passé un bon moment, et surtout, ne joue jamais contre un mec qui joue Sonic. C'est vraiment des monstres. Smash Bros Ultimate, c'est pas un jeu, c'est une légende qu'on peut lancer en 3 clics.